Hello les Happy Cutters, je suis Julie, alias Happy Cut sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui voir comment découper cet adhésif glitter foil acheté chez Action. Vous êtes nombreux sur les réseaux à vous demander comment le découper et ce qu'on peut réaliser avec. Tout d'abord, pour commencer, beaucoup appellent ce matériau du vinyle. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse l'appeler vinyle parce qu'il est très fin, donc j'utiliserai plutôt le terme adhésif. Et comme ça me permettra de ne pas confondre. Donc vous voyez qu'il fait 25 cm de large sur une longueur assez conséquente. Donc je vous montre ici, alors vous ne voyez pas, mais il est assez fin pour un adhésif pailleté. Les adhésifs pailletés des grandes marques sont quand même beaucoup plus épais et c'est pour ça que ce sont des vinyles. Mais bon, ça peut aussi peut-être faire l'affaire pour des petits projets sympas. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc je le mets ici sur un tapis d'adhérence standard vert, mais j'utilise le vert car le mien n'est plus aussi adhérent que quand il était neuf. Sinon, je conseille plutôt sur le tapis d'adhérence légère, soit le bleu. Donc on découpe à la bonne dimension, en faisant attention à ne pas rayer son tapis. Et ensuite, on prend son outil magique, la petite roulette, en anglais le brayer. Et ça, franchement, si vous n'avez pas cet outil-là, je vous le conseille sincèrement. Ça change un peu tout sur la découpe. Donc vous voyez ici déjà que sur le tapis, il y a quand même des petits plis où j'ai beau avoir rouloté plusieurs fois, ça reste quand même difficile à faire partir. Donc c'est un test. Nous allons voir ensuite ce que ça donne à la découpe. Donc à la découpe, pas de souci, ça passe les plis. Nous allons voir ensuite sur le résultat ce que ça va donner. Donc, j'ai utilisé le mode découpe en mode washi pression plus avec ma lame pointe fine premium. Vous voyez sur la découpe que les petits plis sont toujours présents évidemment, mais que ça a l'air d'avoir été découpé malgré les plis, qu'il faut toujours éviter au maximum d'avoir. Hein. Passons à l'échenillage. Donc j'échenille sur mon tapis de découpe. Ça, un petit coup de ciseau pour que ça soit plus facile à enlever. Et vous voyez que j'ai trois formes. Nous allons commencer par les plus petites. Ce sont donc des ballons de football. Je vais écheniller chaque pièce et ensuite j'ai prévu de les coller sur des paquets cadeaux craft pour un peu les customiser. L'échenillage se fait plutôt bien, même si je me rends compte quand même que c'est très très fin et que cet adhésif est quand même très fragile. Je me dis qu'à ce moment-là, transférer une grande forme avec des découpes un peu complexes sur du papier ne va pas être une mince affaire. Mais bon, les deux petites pièces sont échenillées, voilà, on est pas mal. Je vais maintenant attaquer la plus grande. Donc, je vais conserver bien précieusement l'intérieur de mes lettres et autres petites découpes parce que comme je vais transférer sur du papier cadeau et que j'ai déjà fait cette expérience avec cet adhésif, vous allez voir que le transfert ne va pas pouvoir se réaliser comme d'habitude avec un transfert tape, mais je vais le faire un peu plutôt comme un gros stickers, c'est-à-dire à la main en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Fort de cette expérience où une fois malheureusement mon transfert tape, pourtant qui était assez peu adhésif, venait déchirer le papier cadeau et venait déchirer l'adhésif, je me suis dit que j'allais faire autrement. Mais quand je vois cette grande pièce, je me dis que le coller en mode stickers, comme vous pouvez le voir, ne va pas être une mince affaire sur mon beau petit papier de paquet cadeau blanc. Donc, je m'arme de patience, j'essaie de le présenter comme je peux en
commençant par le bas, de centrer sur mon papier. Alors, c'est pas simple. Les petits zigouigouis, il faut bien les mettre dans le bon sens. Je vais mettre de l'échenilleur pour ceci et vraiment, j'y vais doucement. Je prends pas la raclette pour maroufler, mais j'avoue que ce n'est pas une mince affaire avec cet adhésif, surtout ce grand format avec de nombreuses découpes. Bien sûr, si vous prenez une étoile, un rond ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus simple, mais là, l'affaire n'est pas aisée. Donc, vous voyez que je m'en sors comme je peux, mais que finalement, mon adhésif est fixé. Donc, on peut faire des petites découpes au ciseau, histoire que ça ne fasse pas de bulles, et faire des raccords un petit peu plus jolis, plutôt que des gros plis, mais ce n'est pas vraiment simple. Ça ne vaut clairement pas la technique de transfert de vinyle avec le transfert tape adapté. Mais bon, regardez, je m'en sors. Ensuite, je viens mettre l'intérieur des lettres que j'avais évidemment conservé précieusement pour finaliser le texte. Je passe ensuite au gros cœur ballon de football et je refais pareil. J'insère, hop, comme sur le motif, mes découpes. J'avoue que j'utilise personnellement cet adhésif pour des projets éphémères, comme là, la customisation d'un paquet cadeau. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un projet qui n'a pas pour vocation de durer dans le temps et donc ce papier me paraît très bien. En plus petit format, maintenant je passe à la version ballon de foot. Donc là, ça devrait quand même être beaucoup plus facile. Déjà d'attraper hop le motif et ensuite surtout de venir le positionner. Donc vous voyez là de face, on voit un peu mieux. Je commence par en bas. Hop, et j'y vais doucement en ne tirant surtout pas sur le vinyle qui est extrêmement fragile. Et je viens plaquer, voilà, mon adhésif, un peu comme un stickers. Donc là, il avait des formes ajourées. Vous comprendrez effectivement qu'avec une découpe sans forme ajourée, c'est quand même beaucoup plus simple et c'est ce que je vous conseille de faire. Mais ça donne quand même plutôt bien. Je suis assez satisfaite de ce petit paquet-là, plus, je vous l'avoue, que du plus grand. En tout cas, ça donne un joli résultat. Passons maintenant à la découpe de l'autre adhésif de chez Action qui n'est pas pailleté, mais qui est foilé. Donc, je le découpe toujours, comme je vous l'ai dit, en mode washi pression plus lame premium. Et voici le résultat. Je vous passe les détails et les galères de la pose, mais j'avoue que c'est pas mal. Et avec les nœuds, voilà ce que ça donne. Franchement, ça embellit vraiment les papiers cadeaux. Regardez cette belle custo.